les consultants Emovial, Togène et Méalis présents autour de Strasbourg, et on fait la même chose la semaine prochaine à Mulhouse, jeudi prochain. Donc c'est important pour nous, comme le disait Olivier, au niveau du groupe. Voilà pour le Zoom grand test. Du coup, pour vous donner une vue d'ensemble en ce qui concerne nos offres, on va commencer par la partie Life Sciences. En réalité, on distingue deux segments, finalement. Un premier segment dans lequel on va regrouper la pharma, biotech et la cosmétique. Bon, comme je vous le disais, l'idée, c'est de vous donner une vue d'ensemble. Voilà, on va pas avoir l'occasion de rentrer dans le détail. Ce serait pas forcément adapté au format de la réunion. Mais ce qu'il faut retenir en tout cas, c'est que on intervient globalement au niveau du groupe tout au long du cycle de vie du produit, du médicament, que ce soit aussi bien sur des phases amont et des activités de R&D clinique notamment. Et puis, on va intervenir aussi beaucoup historiquement. Et puis, voilà, on continue aussi à le faire. On continue à faire en sorte que ce soit au cœur de nos enjeux sur la partie production, commercialisation, surveillance. Et on va retrouver les métiers phares comme les affaires réglementaires, l'ingénierie, les métiers de la qualification, de la validation, l'assurance qualité, puis tout ce qui a trait également à la vigilance. Voilà. Donc ça, c'est la partie pharma biotech. Et on retrouve le pendant côté dispositifs médicaux et diagnostics in vitro, où là, finalement, on retrouve des métiers qui sont miroirs. Et de la même façon, on va intervenir tout au long du cycle de vie du dispositif, pour le coup, du produit. Sauf que forcément, voilà, sur certaines activités, notamment R&D, on va avoir des métiers qui seront forcément un petit peu différents par rapport à la partie médicaments. Voilà. Mais globalement, on est sur les mêmes lignes métiers. Et côté Global Industries, tout comme Life Science s'adresse à la fois à la pharma et aux dispositifs médicaux, nous, côté Global Industries, on a orienté notre offre autour de tout ce qui est ingénierie d'ensemble. Donc, dans l'ingénierie d'ensemble, on retrouve l'industrie lourde, l'énergie, l'oil and gas, la sidérurgie, la chimie, avec une offre qui est répartie sur 4 grands pôles. Et de l'autre côté de la roue, là, vous voyez ingénierie produit, là, on s'adresse plus au secteur d'activité comme l'automobile, les transports, le ferroviaire, les biens d'équipement, la machine spéciale. Et on a là aussi une offre adaptée à ce secteur d'activité côté Global Industries. Parfait. Du coup, un petit aperçu de la direction technique. Aujourd'hui, la direction technique représente un élément clé de différenciation du groupe Effort par rapport à ses confrères. C'est vraiment une structure et une organisation hors norme qu'on ne retrouve pas ailleurs sur le marché et un vrai valeur ajoutée. La direction technique aujourd'hui est composée de 200 experts, soit 10% de l'effectif de l'ensemble du groupe. Et c'est vraiment une équipe d'experts qui est aussi structurée par niveau d'expérience et par typologie de métier, mais qui sont là pour intervenir sur 3 processus du groupe qui sont à la fois le processus business, d'un part, puisque la direction technique intervient pour qualifier les besoins avec les équipes commerciales et de rassurer clients de nos expertises et par la suite aussi de chiffrer l'accompagnement qu'on peut proposer. Ils interviennent lors du processus de recrutement pour qualifier les consultants qui seront par la suite, on espère, intégrés au groupe. Et ils sont aussi intégrés dans le process delivery pour mettre à disposition leurs expertises et aider le groupe à viser son excellence opérationnelle. Donc, je vous ai indiqué, on est 200 experts aujourd'hui. Le but, c'est d'avoir 10% de l'effectif du groupe à la direction technique, ce qui veut dire qu'on a encore de la marge de progression et il y a des postes à pourvoir. Par contre, une nomination à la direction technique ne se repose pas uniquement sur vos compétences et vos années d'expérience, mais notamment sur votre capacité de transmettre votre savoir-faire et de le mettre à disposition du groupe, notamment
au talent acquisition, au BM et aux consultants dans ce but de les amener vers l'excellence qui aujourd'hui est visée par le groupe. Donc, dans cette direction, pour revenir un peu plus sur la slide, dans cette direction technique, on retrouve différents départements qu'on appelle des centres d'expertise, notamment le centre d'expertise Life Science qui comprend 9 pôles métiers qui sont affichés sur la slide suivante, mais que vous venez de voir aussi sur les slides précédentes. Le centre d'expertise Global Industries qui comprend 11 pôles métiers. Du coup, les deux mettent à disposition leurs compétences pour le bureau d'études et qui est une création récente qui complète l'offre d'expertise qu'on peut proposer à nos clients. On y retrouve également le centre d'excellence de valorisation des données de santé. On y intègre notre centre d'expertise data, composé de 2 pôles métiers, qui sont le Data Omics et Datastat et Digital, ainsi que notre CRO. CRO, cela veut dire Contract Research Organization, qui est une CRO full service, mais aussi un laboratoire d'intelligence artificielle, puisqu'on on est dans une culture de l'innovation forte dans le groupe et on souhaite vraiment être pionnier sur ce secteur. Ensuite, on a notre centre des audits et notre centre de formation qui sont respectivement composés d'une cinquantaine, soixantaine d'auditeurs et formateurs. Le centre des audits a pour mission de vérifier et assurer la conformité de nos clients. Et notre centre de formation, qui est certifié Calliope, développe des méthodes pédagogiques innovantes pour être différenciant, dans la façon dont on fait nos formations. Il présente souvent des portes d'entrée chez nos clients, car en auditant nos clients ou en les formant, on crée une relation de confiance avec nos clients qui ouvre par la suite des portes sur d'autres missions. Et last but not least, on a notre centre de projet qui est l'organe méthodologique du groupe et qui pilote tous les projets à engagement de résultats. Et donc, il est là pour à la fois dimensionner nos réponses, mais aussi tout simplement pour piloter les projets et pour maximiser leur performance. La slide suivante, s'il vous plaît. La voici. Voilà, donc là, ça reprend un peu cette slide reprend toutes les pôles métiers de notre centre expertise Life Science. Dedans, on va trouver, par exemple, les affaires médicales scientifiques, analyse de substances, la recherche et le développement, l'ingénierie, stratégie et excellence opérationnelle, assurance qualité, qualification, validation des systèmes informatisés et les affaires réglementaires. Et du coup, je vous invite à revoir ces slides par la suite si vous avez besoin de comprendre un peu plus sur les métiers. D'ailleurs, Katharina, si tu permets, il y a eu une présentation de la direction technique qui a été faite il y a 3 semaines, je crois. Peut-être que certains d'entre vous n'ont pas pu assister. Et sans me tromper, il y a Camille qui est parmi nous. L'enregistrement est disponible sur votre intranet. Donc, vous pouvez revoir toute la présentation de la direction technique quand vous le souhaitez à tête reposée. Très bien. Et du coup, juste pour terminer, mais ça reprend exactement la slide que Alain vous a présentée tout à l'heure sur les 11 pôles métiers de Global Industries qui regroupent les 5 métiers en lien avec l'ingénierie produit et les métiers plutôt en lien avec l'ingénierie d'ensemble. Yes. Merci, Katharina. Peut-être que Mickaël, tu avais un message à faire passer sur la direction technique spécifiquement. Oui, tout à fait. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je m'occupe moi du pôle ingénierie et actuellement, donc, on est une dizaine d'experts en HVAC, UIA, procédés. On est toujours en recherche de développement pour ce pôle sur des profils en ingénierie process, capables de dimensionner des installations, de faire des calculs hydrauliques, etc., de vraiment
d'ingénierie pure. On a des demandes, on a des partenariats qui se mettent en place et on a des besoins dans ces activités-là. Aussi en automatisme, en informatique industrielle, notamment pour ce qui est Manufacturing Execution System, qui est de plus en plus implanté dans l'industrie pharmaceutique. Donc, c'est de l'informatique industrielle qui est un hybride entre du SCADA et de l'hypervision. On a besoin aussi d'électriciens HTBT plus spécialisés sur tout ce qui va être environnement, atmosphère contrôlée, ZAC, des experts qui sont capables aussi de construire et de gérer une construction de salles blanches, de ZAC, avec toutes les contraintes que ça peut représenter. Et puis j'ai des collègues aussi qui cherchent dans les autres pôles, notamment dans les affaires réglementaires, des spécialistes en pharmacovigilance, en veille réglementaire, des choses comme ça. Donc voilà, n'hésitez pas à faire part de vos candidatures. Même si vous n'êtes pas forcément dans le life science, les métiers sont transverses. Pour ma part, j'ai commencé dans le nucléaire, j'ai fait de la microélectronique, je suis maintenant dans la pharma. Voilà, faut pas se sentir bloqué dans un secteur et on peut vous aider à bouger et à changer. C'est l'intérêt de toute la direction technique. Comment on postule pour rejoindre la direction technique? On se rapproche de son manager ou? Oui, voilà, c'est la première démarche, il faut se rapprocher de son manager et ensuite le manager escalade vers la direction technique et soit va vers Jonathan qui nous retransmet ensuite les infos par rapport à l'intégration, soit directement via Julie Marion. Très bien. Donc, une seule consigne, il y a des places. N'hésitez pas à postuler, rapprochez-vous de votre manager. Voilà. Et les managers Nodarius, enfin, en l'occurrence, Altogène et Mealis sont au courant et feront remonter l'information. On peut passer, pour terminer, avant de vous laisser la parole, merci Mickaël, sur 5 minutes sur le projet d'intégration. Et c'est un peu l'ouverture sur vos questions. Ça, vous l'avez vu, lors de l'annonce, il y a maintenant presque 3 mois, de pourquoi nous nous sommes rapprochés. Sans rentrer dans le détail, hem, de chaque point, mais en fait, il y a 5 raisons qui ont fait que les dirigeants de Nodarius ont souhaité rejoindre Effort et que Effort a souhaité, intégrer Nodarius. La première, c'est qu'on a un ADN commun. Donc finalement, on a beaucoup de points qui sont différents, mais on a énormément de choses en commun et les discussions sont très fluides. J'ai conscience et nous avons tous conscience des changements que ça peut induire, mais c'est surtout, beaucoup de points communs, sur lesquels on se retrouve. Le deuxième, c'est qu'on avait un portefeuille d'offres, et de clients et on a un portefeuille d'offres et de clients qui sont cohérents, c'est-à-dire que, c'est à la fois, très similaire, une forte proportion life sciences, beaucoup d'altogènes et puis aussi Mealis et Movia qui viennent compléter cette expertise et ça, on le retrouve. Donc c'était vraiment complémentaire et cohérent, on fait les mêmes métiers. La troisième raison, c'est que, finalement, on se ressemble et on est cohérent, mais ça c'était pas pour se faire plaisir qu'on se rassemble, c'est que c'est l'attente du marché d'avoir, des acteurs, un acteur spécialisé, mais avec une taille critique, une taille assez importante, j'en parlais tout à l'heure, qui puisse répondre à ces besoins, qui sont de plus en plus importants. Ensuite, on souhaitait offrir, à Nodarius et c'était la volonté de Nodarius, finalement, Nodarius était dans un moment où il y avait la construction de cette direction technique dont on vous parle. Il y avait notamment Corinne qui était un peu à la genèse de la direction technique. Il y avait un centre de formation qui a été labellisé. Donc en fait, la démarche de Nodarius, un petit peu, quelques années après Effort, était la même, allait dans le même sens. Donc finalement, on fait un bond dans le temps de peut-être 2-3 ans de Nodarius pour offrir tous ces services qui sont déjà présents. Donc ça accélère les projets structurants qui étaient en cours chez Nodarius. Et puis enfin, c'est avant tout un projet industriel. Je pense que j'espère que vous l'avez compris, c'est un projet industriel autour de nos consultants, autour de nos expertises. On ne fait pas un build-up financier parce que sinon on laisserait, chacun travailler de son côté. C'est vraiment on travaille tous ensemble au service de nos clients. Il y a déjà des consultants, Altogène qui travaillent sur des clients Effort et inversement, et Mealis également. Et donc ce projet industriel, il vise à embarquer toutes les équipes. Vous embarquez vous, en vous offrant des opportunités de carrière et puis en ayant la fierté de faire partie, d'un groupe leader du marché européen. Comment, la suivante s'il te plaît, Alain. Voilà et alors on a un projet à mener parce que bon, vous avez eu les raisons, mais il faut le mettre en œuvre.
pour atteindre notre objectif. Ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait faire un projet sur 1 an. On vous l'a partagé. On l'a appelé We Are One parce que ça symbolise assez simplement ce projet industriel. On ne fait qu'un. Il y a des sociétés qui perdurent, il y a des modèles sociaux qui perdurent, il y a des identités qui perdurent. Bien sûr, les personnalités sont les vôtres. On n'est pas des robots. Par contre, on est tous ensemble au service de nos clients. On est tous ensemble au sein du projet industriel. Et donc, ce projet We Are One, c'est établir des connexions, établir des synergies, se rencontrer pour aller plus vite, plus fort, tous ensemble. Quelques mots sur ce qui évolue pour vous. C'est difficile de faire une synthèse, mais peut-être je voulais vous faire ressortir 6 points que vous pouvez retenir. Et c'est peut-être, j'espère que si vous repartez avec quelque chose de ces 3 quarts d'heure, c'est peut-être avec ça. La première des choses, très pragmatique, c'est que, et très concrète, c'est qu'on va améliorer parce qu'on a cette petite avance dont je vous parlais tout à l'heure. Le groupe Effort va vous apporter un environnement de travail digital amélioré. Ça va arriver quelque part entre fin mars et début avril, avec un environnement full Microsoft 365. C'est-à-dire qu'au-delà de votre boîte email dont vous disposez aujourd'hui, grâce à Nodarius, vous allez avoir bien sûr une boîte email qui va changer, mais un ensemble de services autour de Microsoft Teams, autour de Microsoft Planner Project pour gérer les projets, d'un réseau social qui s'appelle Engage, etc., qui va vous apporter un ensemble de services complémentaires pour évoluer au sein du groupe, échanger avec la direction technique, échanger avec vos managers, être au courant, travailler au quotidien. Premier point. Deuxième point, assez mécaniquement, hein, vous avez accès à de nouveaux clients. Vous avez accès à de nouveaux secteurs. Si votre projet professionnel était de travailler sur un certain type de client, sur un certain type de secteur, de vous diversifier, les opportunités sont élargies. C'est assez mécanique parce qu'il y a beaucoup plus de clients derrière. Alors, ça fait face à une réalité, bien sûr. Il faut que votre mission coïncide, votre profil coïncide, bien sûr, mais ces opportunités, elles sont là. Troisième point, tout simplement, la direction technique au quotidien, c'est aussi un véritable support. Beaucoup d'entre nous, Alain, Jonathan, on a été business manager, on est toujours business manager, on a cette connaissance, mais on est quand même limité au quotidien dans la profondeur de notre expertise technique. La direction technique, c'est au quotidien un vrai support, quelqu'un qui peut vous répondre, vous accompagner, répondre à une question, voire vous accompagner sur ce que vous faites au quotidien dans votre mission pour un client. Aujourd'hui, on a remis l'adresse onedt@effortgroup.com. C'est le moyen de substitution dans l'immédiat en attendant le premier point, qui sont les services élargis. Vous aurez d'autres méthodes un peu plus sympathiques, plus spécifiques pour solliciter la direction technique. On reviendra vers vous pour ça. Mais aujourd'hui, dès aujourd'hui, ces 200 experts, notamment les centres d'expertise, sont à votre écoute pour vous aider parce que vous avez une question sur un sujet de validation, sur quelque chose que vous n'avez jamais fait, vous avez besoin d'aide, ou vous voulez vous faire relire je ne sais quoi, la direction technique est là. 4e point, on parlait des directions techniques, c'est aussi l'opportunité de la rejoindre. On en a parlé tout à l'heure, Katharina l'a souligné, Mickaël a fait un appel à candidature sur des métiers spécifiques. Vous pouvez devenir expert, donc aider d'autres consultants plus jeunes, vous pouvez devenir auditeur, il y a un parcours de formation, ou vous pouvez devenir formateur. Le pendant des opportunités de nouveaux clients, c'est l'opportunité géographique, si vous le souhaitez. Je parlais tout à l'heure de la question de mobilité, on ne va pas vous forcer, mais s'il y en a qui ont des envies, naturellement, vous l'avez vu tout à l'heure sur la carte, il y a des agences un petit peu partout en France, en Europe, voire aux États-Unis. Et donc, la candidature à la mobilité, elle est entendable et on peut y accéder dans la mesure du réalisable. Et le dernier point à retenir, c'est que, on parlait de culture de l'innovation, on a aussi cette culture de la formation. On a la chance d'avoir 2 outils pour cela, il y en a bien d'autres, mais le premier outil, c'est un centre de formation intégré qui s'appelle TRI, Training Experience by Effort, qui mène des formations en permanence, des sessions en présentiel, des sessions en distanciel, du e-learning sous toutes ses formes, qui va vous être mis à disposition aussi parce que c'est lié à l'intégration à l'environnement technique. Donc il y a une plateforme de e-learning qui est disponible, donc vous allez pouvoir plus vous former que ce qui vous était possible auparavant. Ça, c'est chouette. Et puis, de manière un peu plus conviviale, notre direction technique, Katharina, aujourd'hui, organise chaque mois à peu près des webinaires à destination des consultants, mais pas que, sur plein de thèmes.
l'actualité réglementaire, des nouvelles offres, de la formation, etc., etc. Alors, ils sont disponibles en replay, ils sont disponibles en live. Et pour ceux qui sont avides de se former, c'est un puits sans fond qui n'est pas obligatoire, mais sur lequel on peut monter en compétence. Voilà les 6 points sur lesquels je souhaitais insister. Au-delà de ça, on communique auprès de vous. Et je souhaitais vous rappeler, notamment sur la partie interne, la partie externe, je vous laisse le lire, mais sur la partie interne, on vous a mis une FAQ, une foire aux questions, forum aux questions, qui est disponible sur votre intranet. Il est disponible depuis fin décembre, je crois, qui répond à des questions qui ont été soulevées. Donc, je vous invite à y revenir si vous avez des questions, vous sortez insatisfait de cet échange, vous avez d'autres questions peut-être. A eu lieu également la présentation de la direction technique aux consultants, j'en parlais tout à l'heure. La vidéo est disponible également, je crois, sur l'intranet pour revoir en détail cette direction technique. C'est une bonne heure de présentation. On est entre février et mars, on réalise une série de cafés forts. Donc pour vous rencontrer, pour écouter vos questions, pour vous répondre, pour vous présenter le groupe, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Et ça va s'enchaîner sur des after-work communs et des rencontres locales. Et puis sur l'intégration à l'écosystème de communication, notamment avec le réseau social Viva Engage, où vous allez pouvoir avoir aussi des informations. C'est à notre Instagram interne, mais vous allez avoir des informations complémentaires. Et vous avez reçu, enfin, tout en bas, vous voyez, chaque mois, on va vous diffuser une newsletter projet. La première a été diffusée tout début février, pour relater ce qui s'est passé au mois de janvier. La seconde sera diffusée lundi prochain, sous format, c'est par email, il y a un lien cliquable et vous avez un PDF en ligne qui vous donne les infos du projet d'intégration. Voilà, donc je souhaitais souligner tous ces points-là. Peut-être que certains d'entre vous découvrent ces événements. J'insiste sur les 2 choses, la présentation de la DT aux consultants, vous pouvez voir le replay, et la newsletter qui est diffusée, et je vous invite à la lire, ça vous donne de l'information. Allez, c'est la place aux questions. Il nous reste quelques minutes. Et pour vous laisser réfléchir, avant de vous laisser la parole, il y avait 5 points qu'on voulait aborder directement. Le premier, c'est: est-ce que les marques Altogen, Méalis et Movia vont changer de nom? Eh bien, un peu, puisqu'on va rajouter et on rajoute le Powered by Effort. Vous aurez la communication dans la newsletter projet. Voilà, mais les marques perdurent durant tout le projet d'intégration. On va faire évoluer les couleurs pour qu'il y ait une identité Effort qui ressorte, et puis Power by Effort, mais les marques perdurent. Donc vous les retrouverez. Est-ce que vous devez communiquer auprès de vos clients? Bien sûr, vous pouvez vous approprier le projet. Ce que vous devez communiquer, et ce que vous pouvez communiquer si vous avez envie, c'est que aujourd'hui, c'est un changement dans la continuité. C'est-à-dire que les interlocuteurs de vos clients, les dispositions contractuelles ne changent pas. Et que finalement, le rapprochement pour votre client, c'est que du bénéfice. On est plus nombreux pour le servir, on a d'autres offres. Vous lui parler de la direction technique ou le renvoyer vers votre manager. Les 3 autres points qu'on souhaitait, pendant que vous réfléchissez avant de vous laisser la parole, c'est: est-ce qu'il y aura des modifications du contrat de travail, de votre contrat de travail à vous, consultant? Eh bien non. On ne modifie pas les dispositions contractuelles, au-delà des changements légaux qu'il y aura bien sûr dans les années à venir. La loi du travail en France évolue, donc il y aura bien sûr des changements qui seront dictés, mais cette intégration dans le groupe Effort ne fait pas de modification à votre contrat de travail. Vous restez salarié de l'Isalto avec votre fonction, votre classification, votre rémunération, etc. Les systèmes d'information, j'en ai parlé tout à l'heure, mais ça évolue dans le bon sens, c'est-à-dire que vous allez intégrer un environnement plus complet, digital. Et puis, une dernière chose, pour vous consultants qui travaillez beaucoup chez les clients, ça a moins d'impact, mais ça a plus d'impact sur les équipes structures. C'est: est-ce que les locaux vont évoluer? Est-ce qu'il y aura des déménagements? Eh bien, oui, parce qu'en fait, c'est un projet industriel, et donc les synergies, elles doivent se faire en travaillant ensemble, et on travaille ensemble quand on est sur un même site. Pour autant, on le fait de manière intelligente. C'est pas une volonté de tout de suite rassembler les sites. On a déjà commencé sur certains aspects, parce qu'on a eu les opportunités. On le fait en regardant les impacts sociaux. Est-ce que les personnes, ça leur rallonge le temps de travail ou pas? Quels sont les impacts? Et donc, on le fera au fur et à mesure, et ça peut s'étaler sur plusieurs années. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'effectivement, concernant Mulhouse, le bâtiment
Nodarius à Mulhouse perdure. Vous avez des voisins à Belfort et à Strasbourg un petit peu plus loin, mais il n'y a pas vocation à ce que les équipes structures notamment rejoignent le siège de Champagne. Donc pour vous, typiquement à Mulhouse, il n'y aura pas de changement. Voilà pour l'ouverture sur les questions. Peut-être répondre à certaines interrogations. On est complètement à votre écoute pour répondre à vos interrogations. On avait un créneau d'1 heure, il reste 10 minutes, un quart d'heure. On est à votre écoute si vous avez des questions. C'est toujours le premier qui... Il en faut un. S'il y en a. Hein. Après, c'est vrai qu'on a essayé d'être assez complet, donc peut-être qu'on a répondu à tout. Est-ce que, Guillaume, tu avais des questions qui t'avaient été remontées par certains de tes consultants ou des consultants de Mulhouse que tu aurais pu identifier, auxquels on n'aurait pas répondu? Non, pas forcément de questions identifiées me concernant, de la part de mes équipes qui sont d'ailleurs connectées pour la plupart. Je les vois en tout cas. C'était clair. Bonjour. Bonjour. Oui. Bonjour Delphine. Bonjour, donc je suis chez Lily avec d'autres consultants. Il y en a certains qui ont dû partir à cause des réunions. Merci pour la présentation. En fait, nous, on se posait la question, comme Lily n'était pas un client d'effort, si on va continuer à être suivi par quelqu'un d'Altogène ou si Bénédicte, qui est sur le secteur, va prendre la relais. Je te laisse répondre, Alain, ou Jonathan d'ailleurs, comme vous voulez. Vas-y, Jonathan, ou comme tu veux. Je peux répondre, il n'y a pas de problème. Alors, c'est une très bonne question que tu poses là, Delphine. En réalité, on est en train de mettre en place ce qu'on appelle un schéma fonctionnel commun. L'idée, c'est que on travaille tous sous la même organisation. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va être amené à se dispatcher un petit peu les activités, faire en sorte qu'il y ait le moins de doublons possible. En l'occurrence pour les clients et pour les consultants également, pour vous apporter un maximum de lisibilité. En ce qui concerne Lily, le cas effectivement est un petit peu particulier parce que aujourd'hui, le groupe Effort Historique ne travaillait pas avec Lily ou quasiment pas. Donc voilà, globalement, ce qui se dessine, c'est que pas grand-chose va changer en ce qui concerne les consultants Lily. Voilà. Après, pour le reste de l'organisation, c'est en train de se mettre en place. Ça a répondu à ta question, Delphine? Oui, vous avez Sanofi, Big Pharma One. Ouais. Et Ok. pourquoi le schéma fonctionnel commun? C'est parce qu'en fait, on veut juste. En fait, il n'y a aucun impact sur les consultants, à part qu'il peut y avoir un nouvel interlocuteur. Mais on ne veut pas que nos managers se fassent concurrence. En fait, ça n'a aucun sens, quoi. Parfait. Mais on le fait intelligemment. C'est notre discussion en ce moment. En fait, c'est on se répartit les comptes de manière très intelligente parce que en fait, Guillaume, il va porter toute l'offre Global Industries du groupe demain, quoi. Et voilà. Il ne faut pas que Guillaume ait un concurrent dans le groupe, quoi. Ça serait dommage. Mais pour Lily, comme l'a dit Jonathan, effectivement, a priori, il n'y aura pas de changement. D'accord. Merci, c'est clair. Je laisse la place à quelqu'un d'autre. Merci Delphine. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais laisser la conclusion à Alain, qui apparaît sur mon écran. Eh bien, merci en tout cas à tous d'être présents et j'aurai certainement plaisir à rencontrer certains d'entre vous, soit dès ce soir à Strasbourg, soit jeudi prochain pour l'Afterwork de Mulhouse.
Donc, ça va être sympa. Et on est ravis, en tout cas, de commencer une histoire commune dans le Grand Est de la France. Ça va être sympa. Merci à vous tous. Merci Alain. Bonne journée. Et merci Guillaume pour l'orga. Merci, bonne journée. Merci à tous. Merci. À bientôt. Merci, Au au revoir. revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Voilà. Merci, bonne journée. Merci, au revoir.